Nous sommes toujours à l'événement Rise Up 2022 organisé par Proxim. C'est à propos de la transformation digitale des services bancaires. Et nous sommes très heureux d'avoir parmi nous Monsieur Henri Dattier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de Bridge Bank Group Côte d'Ivoire, c'est ça? C'est bien cela, oui. Très très bien. Déjà, si vous pouvez nous parler rapidement de cette banque-là. Alors, donc, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous offrez de parler de Bridge Bank, particulièrement dans le cadre de notre participation en fait au salon Rise Up 2022. Bridge Bank Group, c'est une banque africaine à capitaux africains qui existe depuis 16 ans. Donc, a ouvert ses portes en juin 2006 et qui est installée en Côte d'Ivoire et qui, depuis la fin de l'année dernière, a ouvert sa première succursale sous-régionale qui est au Sénégal. Voilà, donc Bridge Bank Group, rapidement, dans l'environnement bancaire en Côte d'Ivoire, c'est la 10e banque en termes de, de ressources collectées. Voilà. Et Bridge Bank Group, aujourd'hui, est une jeune banque partie, de zéro, voilà, qui n'a pas été constituée par les rachats de notre établissement et qui a su, donc, au fil de ces années-là, gravir les échelons et se positionner à un niveau, assez reconnu sur la place en termes de qualité des services. Voilà, et qui, dans le cadre de ce salon, qui est à propos d'ailleurs, est fortement tourné aujourd'hui vers l'innovation, vers tout ce qui est digitalisation. Mais si on parle de digitalisation, et c'est la question peut-être qui gêne un petit peu, on parle de digitalisation, ceux qui ont peur de cette digitalisation-là, et on sait très bien que le secteur bancaire est assez conservateur quand même, et on peut comprendre, c'est question d'argent, c'est une responsabilité. On pense toujours aux attaques informatiques. Et là, nous vivons dans une période assez bizarre par ailleurs, où maintenant les attaques informatiques sont vendues as a service sur le dark web. Donc les pirates maintenant sont en train sont de plus en plus ingénieux, disons, à trouver de nouvelles formules d'attaque, de nouvelles failles, avec donc tout ce qui se passe maintenant. Est-ce que la transformation digitale est devenue quelque chose, dont on doit avoir peur. 2, est-ce qu'il faudra l'éviter? Qu'est-ce qu'il faut faire en fin de compte? D'accord. Ben, je vous remercie. Tout de suite, je vous dis, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas penser à arrêter. En fait, la sécurité doit être au cœur de la transformation digitale. La transformation digitale, aujourd'hui, elle est irréversible, en fait. Si vous voulez continuer, après vos activités, à vouloir même la pérenniser à travers la satisfaction de la clientèle, vous êtes aujourd'hui obligé de passer par là. Seulement, il faut bien entendu considérer la sécurité comme un élément prioritaire dans cette transformation digitale. Assez souvent, vous entendez parler de security by design. Ça, c'est pour ce qui concerne les solutions en tant que telles. C'est un point qui est le plus souvent l'acquisition de solutions. Certains établissements ne font pas très attention. Ils pensent d'abord avoir la réponse, à fournir au client, donc répondre à l'attente du client avant de penser sécurité de cette solution. Et ça, c'est l'erreur à ne pas commettre parce que la complexité après est telle que forcément le niveau de sécurisation sera biaisé. C'est quelque chose qu'il faut intégrer dès la base. Mais il n'y a pas seulement que la solution. Le plus important, c'est plutôt l'éducation, du personnel. Donc l'éducation, en fait, des agents, même de la banque sur les volets sécuritaires. Vous savez, aujourd'hui, il y a des solutions, en intelligence artificielle assez évoluées pour essayer d'analyser tous les comportements et autres sur les réseaux, de sorte à pouvoir bloquer, tout ce qui s'apparente à des attaques ou ce genre de choses. Mais aujourd'hui, l'évolution dont on parle, elle passe plus sur des choses qui sont plus triviales aujourd'hui, je dirais même anodines. Sur des simples mails qu'on vous envoie normalement avec un petit lien sur lequel vous cliquez par une adresse parce que vous n'êtes pas sensibilisé à la chose. Donc, c'est une question de comportement. Il y a une éducation qui est à faire. Et comme je le dis, cette éducation, elle ne porte pas seulement sur le côté sécurité. Il y a que même l'accompagnement au changement qui a opéré au niveau de la transformation digitale est aussi un élément complémentaire de cette éducation-là. Voilà. Donc, n'ayons pas peur, traitons le sujet avec priorité et surtout dès le début de notre transformation digitale. Très très bien. Vous avez assisté à cette première journée de Rise Up 2022, surtout au workshop.
Quels sont les messages clés? Qu'est-ce que vous avez retenu? De cette première journée, il faut dire que sur justement les échanges que nous avons eus, la première chose a été dans le concept de transformation digitale, de savoir déjà qu'il y a la digitalisation et il y a la transformation. Voilà, on est souvent trop porté sur la digitalisation en omettant le volet transformation, qui fait que vous terminez à avoir des solutions qui sont les meilleures possibles, mais que vous n'arrivez pas en fait à dérouler le service comme le client l'attend. J'ai souvent une image que j'aime porter. Vous avez une 2 chevaux, vous changez la carrosserie, vous prenez la carrosserie d'une Porsche à déposer sur une 2 chevaux. Écoutez, peut-être par rapport à l'aérodynamisme, ça va aller un peu plus vite, mais elle n'attendra pas la performance d'une Porsche que vous espérez. Voilà. Donc ça, c'est véritablement le premier point. Le deuxième point, c'est également que dans les partenariats que nous pouvons nouer dans notre région, je vais dire dans la coopération Sud-Sud, on a effectivement des partenaires, je vais dire, de qualité. On a découvert exactement aujourd'hui Proxim, ce qui pouvait nous offrir, je vais dire, déjà 2 points de solution, qui sont des partenaires, en fait, je vais dire, qu'il faut de plus en plus intégrer dans notre processus. Parce qu'en tant qu'exploitant professionnel, nous n'avons pas des organisations qui ont une dimension telle que nous pouvons tout faire nous-mêmes. Et notre devoir est de nous consacrer au cœur de notre métier et donc de ne pas hésiter justement, les partenaires qui sont assez avisés sur les solutions, je vais dire de l'heure, d'avoir un partenariat, c'est vraiment, je vais dire, il faut co-construire en fait. Voilà. Donc ça, c'est également le deuxième point que je retiens de cette première journée en fait de séminaire. Très très bien. Monsieur Henri Dattier, directeur général adjoint de Bridge Bank Group Côte d'Ivoire, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, monsieur Walid.